Bonsoir à tous et Rav Tov. Le cours de ce soir, il est dédié, si vous le voulez bien, l'Eilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yolande Zaira Bat Baya. Bezrat Hashem chez Nishmata Tietzroa Betzroa Chaim. Et donc Bezrat Hashem, on va faire un cours un peu inédit ce soir, j'espère en tout cas, par rapport à l'actualité. Ce qui se passe avec les talibans, vous allez me dire quel rapport les talibans et le Mashiach. Mais je vous réserve ça à la fin du cours, vous allez voir, c'est assez intéressant le lien qu'il y a. Donc je vous laisse le suspense, mais en tout cas vous allez voir que on va faire un beau voyage pendant ce cours en parcourant les tribus, essayant de voir à travers les tribus perdues du Ham Israël quel est le lien qu'il y a avec le Mashiach, avec l'actualité et avec la fin des temps. Ok, donc on est parti. Accrochez vos ceintures, on décolle. Bezrat Hashem, donc par rapport à ce cours sur les tribus perdues. D'abord un petit peu d'actualité au niveau de ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans les informations, on est vraiment dans une histoire de... on n'est pas loin d'une grande guerre avec Israël. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le chef d'état-major, non, le ministre de la Défense, Benny Gantz, il a annoncé il y a à peu près 3 semaines de ça que l'Iran, ils sont à 10 semaines de réussir à fabriquer les premières bombes atomiques. Ça veut dire qu'il reste à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et donc ça veut dire que ils vont intervenir apparemment avant qu'ils aient la bombe. On va dire que c'est le cas le plus probable. À côté de ça, donc on a eu une attaque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait au nom d'un sadique qu'il devait y avoir quelque chose mercredi. Il y a à peu près 2 semaines, ou jeudi, je ne me rappelle plus. On avait annoncé dans l'avant-dernier cours. Effectivement, il y a eu une attaque de plusieurs roquettes du Liban. Ça, ils ont riposté. Et vendredi, pas vendredi dernier, vendredi d'avant, le Hezbollah a envoyé, je crois, 29 roquettes. Étonnamment, Tsahal n'a pas riposté. C'est-à-dire que d'habitude, tout de suite, Tsahal y riposte, même s'ils ne veulent pas enclencher une guerre, ils essayent de toucher des cibles, on va dire, légères, pour pouvoir, pouvoir montrer que tu n'as pas à toucher à notre souveraineté. Aucune réaction. À Gaza, avant-hier, ils ont envoyé aussi des roquettes, aucune réaction. Bizarre. On a eu aujourd'hui, ou hier je crois, déménagement d'une base d'avion, ok, de Khatsor à Ramat David, donc c'est une base qui s'appelle Khatsor, jusqu'à Ramat David, c'est une base dans le nord. Ils ont déménagé des escadrons d'avions qui se trouvent dans une base qui est près du sud ou du centre, et dans une base qui est dans le nord. Pourquoi? Bizarre. Alors selon certains spécialistes, ils pensent qu'Israël ils vont faire une attaque préventive au Liban. Au Liban, pourquoi? Parce que la situation est en train de mal tourner, et il se peut que le Hezbollah, pour sauver un petit peu la situation et pour attirer l'attention auprès du monde, ils vont sûrement en déclencher une guerre avec Israël. Ok. De quelle manière ça vaut mieux ne pas être pris par surprise, parce qu'on a vu quand malheureusement ils prennent par surprise, c'est des kidnappés, et même une seule vie israélienne, ça rentre pas en compte. Donc Israël, ils ont souvent utilisé ce principe d'attaque préventive. Donc pourquoi ils n'ont pas riposté? Parce que riposter, ça veut dire peut-être enclencher une bataille, quoi, un truc et tout. Il vaut mieux que nous, on la déclenche quand on voudra. Peut-être aussi avec le Hamas. Et ils ont regretté, comme ça j'avais entendu un spécialiste qui disait qu'ils ne savaient pas dans la dernière guerre avec le Hamas que le Hamas il était prêt à la guerre. Israël, ils ont fait une erreur tactique où ils n'ont pas pris en compte, ils n'ont pas pris au sérieux que le Hamas, il voulait vraiment rentrer en guerre. Il était prêt à une guerre. Ils se sont dit que si on avait su ça avant, enfin si on avait pris au sérieux, on aurait fait une attaque préventive et on aurait rasé tout ce qu'il faut en temps voulu. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Donc là, ils vont pas refaire d'erreur à mon avis. Ils vont pas attendre que le Hezbollah il déclenche une attaque. Ils vont les prendre par surprise. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas riposté comme dans 99% des cas. Donc peut-être qu'on arrive à un carrefour là dans ces prochaines semaines par rapport à l'Iran, par rapport au Hezbollah, par rapport au sud. Le chef d'état-major, il pousse là-bas, Kochavi, il pousse. Je pense que le gouvernement, il est un peu moins chaud, mais en tout cas, lui, il va en découdre. Et j'imagine que ça va bouger très prochainement. Ça rentre en compte avec ce que les tzadikim ils disent, qui parlent de décret sur le Ham Israël.
qu'ils n'arrivent pas à adoucir et qu'ils espèrent transformer cette guerre-là en confinement, etc. Il parle aux alentours de Kippour, on verra dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les signes du Mashiach, tout est en train de se réaliser, tout ce qui est écrit dans la Gemara, dans le Chasse, dans les prophètes, etc. Et dont les guerres qui doivent se déclencher avec les peuples du monde autour de Jérusalem, etc. De quelle manière? Moi j'avais une théorie comme ça que les peuples du monde, ça ne veut pas forcément dire l'Angleterre, les États-Unis, etc. Mais ça peut être une guerre civile où les Arabes ils se révoltent contre Israël et qui viennent de tous les pays du monde. Maintenant, il peut y avoir, comme les Arabes ils sont dans tous les pays du monde, les musulmans, donc il se peut qu'il y ait des musulmans anglais, c'est-à-dire que le mec il est anglais quoi, mais il est musulman ou français ou américain ou turc ou jordanien, etc., qui peuvent venir de tous les pays du monde pour en découdre avec les juifs, en découdre avec Israël. Comme on l'a vu dans la dernière guerre, où les Arabes d'Israël ils se sont révoltés, il y a eu des révoltes dans un peu tous les pays du monde, et il se peut qu'un jour ça se termine comme ça, et qu'Israël il commence une guerre, et que, et que ça touche à des cultes, à des lieux de culte musulmans, et que le monde arabe se réveille. On a vu ça plusieurs fois, etc. Le Mashiach, c'est lui qui va mener cette guerre, bizarrement, on s'imagine de quel scénario, et avec l'intervention des tribus perdues. Vous allez me dire, mais quel rapport les tribus perdues? Si elles sont perdues, alors comment ils vont se dévoiler du jour au lendemain? Et comment dire, de quel scénario? Là, on voit pas le scénario. On s'imagine que le scénario, il va être un peu compliqué. Comment ces tribus-là, ils vont se réveiller du jour au lendemain? Ok. Quelles sont ces tribus? Ok. Et surtout, par quel scénario? Alors, il se trouve que ce qui s'est passé avec la guerre en Afghanistan, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je vais vous expliquer ma théorie, vous allez comprendre un peu, enfin ma théorie, c'est écrit dans les textes, mais vous allez comprendre un peu où je veux en venir. Donc, ce qui s'est passé dans la dernière, dans les derniers événements là-bas en Afghanistan, donc les États-Unis et la coalition, ils ont quitté l'Afghanistan. Les talibans qui dirigeaient à l'époque, avant l'arrivée de la coalition, donc ils sont intervenus après les attentats du 11 septembre, si vous vous rappelez bien. Ben Laden, il se trouvait là-bas dans les montagnes. Ils sont intervenus là-bas, dans les montagnes en Afghanistan, pour déloger là-bas les talibans, les terroristes, etc. Ben Laden et Al-Qaïda. Ça, c'est l'histoire. Combien de temps ils sont restés? Jusqu'à la semaine dernière, okay, où ils ont quitté les derniers soldats à l'Afghanistan. Et à partir du moment où ils ont quitté l'Afghanistan, les talibans, ils ont reconquéri tout l'Afghanistan. De main forte, ils ont reconquéri petit à petit, région par région. Ils attendaient le moment le bon moment, et ils ont tout récupéré. Et il se passe des scènes atroces, de violence, etc. Et donc ils ont reconquéri l'Afghanistan, et ils sont prêts maintenant à re-rentrer dans des guerres à travers le monde, par l'intermédiaire de l'État islamique, Al-Qaïda, etc. Et c'est même de conquérir le monde. Et on a même vu que le Hezbollah et les Palestiniens, ils ont félicité les talibans pour leur victoire face aux mécréants de la coalition, etc. Et que même le chef du Hezbollah, il a annoncé là-bas que ça sera pareil pour Israël. La lutte contre Israël, ça se passera de la même manière. Biden, il s'est excusé là-bas comme un petit enfant. On voit la chute des États-Unis, vraiment. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de domination des États-Unis. Ils sont en train de perdre toute leur toute leur force, toute leur influence qu'ils avaient. Le monde, il se moque de Biden. Ils se disent, mais il est bon à rien. Il est bon à rien. Il fait des choses, des bêtises, il fait un peu ce qu'on. C'est-à-dire que c'est devenu la risée du monde. Il s'excuse, il y a même pas, il y a même plus à l'époque, le président des États-Unis, il avait une carrure. Et donc il s'est excusé là-bas, etc. On avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'à partir du moment où Jonathan Pollard il monterait en Israël, il ramènerait avec lui des étincelles des États-Unis, ce sera le début de la chute des États-Unis. Et on voit que depuis, c'est la décadence aux États-Unis. Il se passe des choses. L'arrivée de Biden, déjà, c'est une défaite pour les États-Unis. Par rapport à ce qui se passe, on voit il sait plus que. Encore, Trump, il était là. Il donnait une force aux États-Unis. Il savait très bien l'Europe qu'il fallait pas broncher avec lui. Il était sec. Il savait trancher. Il savait prendre des décisions. Maintenant, c'est une rigolade avec Biden. Tout le monde se moque de lui. Il y a plus de. C'est-à-dire la Chine, ils ont repris le terrain là-bas. La Corée du Nord, la Russie. C'est-à-dire, ils ont plus peur des États-Unis.
Euh, comment, comment dire, ce qui se passe maintenant, il est clair que c'est par rapport à ce que le Rav Mordechai Eliaou il a dit par rapport à Jonathan Pollard, que c'est le début de la fin. Et donc, quand l'Occident il descend, Jérusalem il monte, comme la Gemara dit dans Megillah, c'est ce qui est en train de se passer. Jusqu'à l'avenue du Mashiach, Bezrat Hashem, Bekaro. Ok. Maintenant, vous allez me dire, alors, ok, d'accord. Donc, tu vas en venir où avec les talibans et avec l'avenue du Mashiach ici? En quoi les talibans, maintenant, ils mettent la puce à l'oreille? Alors, il faut savoir, accrochez-vous bien, vous allez voir que, surtout à la fin du cours, je vais vous donner une information de la Torah, du Zohar, qui remet en question tout ce qui se passe maintenant. Vous allez voir que ça va servir les intérêts du Mashiach. Comment? Je vous laisse le suspense pour la fin du cours. En tout cas, il faut savoir que les talibans, dans les talibans, il y a plusieurs tribus, ok, musulmanes. Parmi ces tribus-là, les plus grandes tribus, c'est les Pashtuns et les Patanes, ok. Patanim, Pashtunim en hébreu, je ne sais pas comment peut-être ils prononcent en français, mais en tout cas, Pashtun et Patan. Ces tribus-là, selon tous les signes, ils correspondent à des tribus perdues. Tribu de Réhouven, tribu de Gad, tribu de Ephraim, tribu de... vous verrez, Naphtali, etc. Il y a plusieurs des tribus. Ils correspondent au Passouk. Le Passouk, il dit que là-bas dans Yeshayahu, il dit que les tribus, ils ont été exilés dans la Galoue, dans l'exil de Ashur, ok, dans des villes comme, dans des régions comme Lichlach, comme Chavor, Nahar, Gozan. Ces régions-là aujourd'hui sont tout simplement les régions d'Afghanistan, Iran et Pakistan. Ces régions-là, c'est les tribus qui sont dans ces régions-là, il y a de fortes chances que leur source, elle vient des tribus perdues qui ont été exilées. On va raconter un peu l'histoire du déroulement des exils des tribus perdues. Ils se trouvent dans ces régions-là. De là-bas, après, ils se sont éparpillés un peu dans le monde, ok. Et aujourd'hui, il y a plusieurs tribus qui ont des signes évidents de judaïsme, comme le Shabbat, comme la Brit Mila, et vous allez voir des signes, c'est ni plus ni moins que des juifs. Entre-temps, là-bas, ils ont été convertis de force pendant le djihad islamique, de force à l'islam, dans ces trucs. Mais vous allez voir qu'ils sont totalement différents des musulmans. Totalement différents. C'est-à-dire qu'ils sont officiellement musulmans sunnites, mais ils sont complètement différents des musulmans. Ok, alors, quel rapport avec alors, ce qui se passe maintenant? Les talibans aujourd'hui, la majeure partie des talibans, les dirigeants, les tribus dirigeantes et dominantes là-bas des talibans, ce serait ni plus ni moins que des tribus perdues. Ils font partie de base aux tribus perdues. Qui sont ces tribus perdues? Nous, on est qui comme tribu? Il y en a qui sont perdus, il y en a qui sont là. C'est le Ham Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, le Ham Israël, c'est à peu près 15 millions de juifs à travers le monde. Alors, de qui ils descendent? C'est quoi la différence dans les 12 tribus d'Israël? 13 tribus, parce que de la tribu Yosef, il y a Ephraim et Ménaché. Donc, ça fait 13 tribus. Comment ça se passe? Donc, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est comme ça. Après, à l'époque de Shlomo HaMelech, il s'est marié avec beaucoup de femmes et il a transgressé en fait ce que la Torah a ordonné, que le roi il ne pourra pas dépasser un certain nombre de femmes. Lo yarbelo nashim, lo yarbelo sosim. Ok, la partie de la semaine dernière, je crois. Il pourra pas dépasser un certain nombre de femmes. Je crois que c'est 18. Et Shlomo HaMelech, lui, s'est marié avec des dizaines de femmes. Ah, je m'en bats. Il y a écrit dans la Torah que tu ne dois pas dépasser. Shlomo HaMelech, lui, il a expliqué la raison pour laquelle on n'a pas le droit. Et il disait, moi, je ne rentre pas dans cette raison-là. Lui, il avait une autre intention. Alors, c'est pas 1000 femmes. Hein. 1000 femmes, c'est un nombre exagéré pour nous dire le nombre Elef. Elef, c'est en hébreu, c'est Aleph. Aleph, c'est l'unicité. Nos sages de la Kabbalah, ils nous disent qu'en fait, il a voulu imposer le plan divin, pas par la force, mais par les femmes. Comment? En fait, les étincelles qu'on a besoin de réunir jusqu'à la délivrance finale, elle se trouve dans tous les peuples du monde. C'est pour ça que le Ham Israël, il s'exile dans chacun des peuples du monde pour amener les étincelles. Dès qu'ils ont amené les étincelles de ce peuple-là, il y a un scénario où les Juifs ils quittent le pays et le pays il tombe. Quand les Juifs ils sont là-bas, il y a beaucoup d'étincelles. C'est pour ça que le pays, généralement, c'est une des plus grandes puissances mondiales. Comme on a vu, par exemple, en Espagne, quand les Juifs étaient en Espagne, c'était la première puissance mondiale, c'est l'Espagne. Portugal, Italie, là où ils ont quitté, après, ça a chuté. Quand ils sont partis au Maroc, quand ils sont partis en Tunisie, aujourd'hui, ça vaut plus rien. À l'époque, c'était des grandes puissances. Quand ils étaient en Russie, c'était une grande puissance, avec le Tsar, etc. Les Juifs, ils ont quitté. La Russie, aujourd'hui, elle vaut plus rien.
La France, regardez, les Juifs, ils quittent au fur et à mesure. La France, c'est plus ce que c'était. À l'époque, les Juifs, ils travaillaient au sentier, ils réussissaient. Aujourd'hui, ils galèrent tous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la bracha qu'il y avait, la réussite qu'il y avait. Quelle est la grande puissance mondiale aujourd'hui? États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 millions de Juifs là-bas. Après, Israël. Israël, c'est une grande puissance aujourd'hui, au niveau des technologies, au niveau de la médicale, au niveau de, dans tous les domaines. Des high-tech, sciences, etc., médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi 7-8 millions de Juifs là-bas. Comprenez qu'ici, là où il y a des Juifs, il y a de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction avec eux. Quand les Juifs, ils ont récupéré les étincelles, ils quittent le pays, par un scénario X ou Y, et le pays, il tombe. Il tombe. Très bien. Le roi du Maroc, il a compris ça. Il demande aux Juifs de prier pour la pluie. Quand ils ont une sécheresse il y a 2 ans, il a demandé aux Juifs en Israël, les anciens habitants du Maroc, de prier. Et dans les 2 jours qui ont suivi, ils ont eu des pluies torrentielles. Bref, donc Hachem il fait un scénario pour regrouper les étincelles. Ok, maintenant, Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lui, il s'est marié avec les princesses des grandes nations. Ok, donc il y avait à peu près 70 nations, donc on est loin du chiffre 1000. Pourquoi? Pour amener là-bas les convertir, amener une descendance juive qui va être en fait dedans il va réunir toutes les étincelles de ce peuple-là, qui correspond à cette princesse-là. Mais il n'a pas réussi. Le Satan, il a contrecarré ses plans. Il a voulu ramener donc l'unicité du Ham Israël. Donc Aleph, c'est le 1, l'unicité du Ham Israël. Donc Hachem Echad, par l'intermédiaire des femmes. Donc lui, il avait une autre raison. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté le passouk de la Torah. Cependant, c'est écrit, même si c'était une autre raison. C'est écrit, tu ne peux pas annuler la Torah. Et là, il y en a un qui s'est levé, qui s'appelait Yerovam ben Nevat. Jéroboam. Okay, lui, il s'est levé, il s'est révolté. Il a enlevé cette filine devant Shlomo Ameler, c'est un signe de révolte. Là-bas, il a été donc condamné à mort, il s'est exilé en Égypte. Et là-bas, le Navi Aria Shiloni, il lui a dit Hachem, il va déchirer la royauté de Shlomo et il va te transmettre à toi l'autre partie de la royauté. Et effectivement, quand Shlomo Ameler il est mort, le roi Salomon, son fils Rechavam, okay, il a pris le pouvoir, il a fait une erreur tactique, ils se sont révoltés, le Ham Israël ils se sont révoltés, et ils ont demandé une indépendance. Ils ont été chercher donc Yerovam comme roi. Ils devaient rentrer en guerre donc il y a eu un schisme en fait au sein du Ham Israël. 2 tribus de Yehuda et de Binyamin, ils sont restés avec Rechavam, donc le fils de Shlomo, et les 10 autres tribus, elles se sont révoltées, elles ont voulu rentrer en guerre. Là-bas, le roi Rechavam, il a voulu les punir. C'est quoi, vous vous révoltez contre le roi? Là-bas, le Navi lui a dit laisse-les, Hachem il veut qu'il y ait une séparation, ok, et nomme-leur un roi. Ils ont nommé là-bas Yerovam ben Nevat, celui qui était donc exilé, qui était un grand sadique, qui était un Talmid Chacham énorme, une intelligence au-dessus de tous les sadikim qu'il y avait à l'époque. Et ils l'ont nommé comme roi d'Israël. Donc il y avait le roi de Yehuda, okay, du royaume de Juda, et le roi du royaume d'Israël. Celui de Yehuda, c'est les 2 tribus, qui sont Yehuda et Binyamin, dont une partie de la tribu de Lévi, parce que les Lévi, ils étaient dans chacune des tribus. Ils n'avaient pas un terrain à eux, ils n'avaient pas un emplacement à eux, ils étaient dans chacune des tribus. Donc il y avait 2 tribus ennemies qui étaient le royaume de Yehuda, et les 10 autres tribus qui étaient le royaume d'Israël. Okay, le problème c'est quoi? C'est que Yerovam là-bas il est tombé dans la Vodazara, dans l'idolâtrie, et il a fait fauter le Ham Israël. Ils sont tous tombés. Je raconte l'histoire un peu plus en détail dans le cours Projet Géoula Tov Hachem, 2e partie. Si vous voulez avoir plus de détails. En tout cas, donc il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont fauté le Ham Israël. Et Ashur, donc lui après il est devenu aveugle, etc. Donc Hachem tellement qu'il aimait, Hachem il l'a attrapé par le pan de son habit, et il lui a dit Tarzor Becha, fais tchouva. Fais tchouva. Et il lui dit toi, Ben Ishai et moi, on marchera. Ben Ishai c'est David Ameler, le roi David. On marchera toi et moi dans le Gan Eden. Et lui il demande à Hachem, il lui dit qui sera en tête? Genre moi ou David Ameler? Hachem il lui répond David. Il dit alors si c'est ça, je vais pas faire tchouva. Regardez l'orgueil qu'il avait, il arrivait à un orgueil terrible. Il n'a pas voulu faire tchouva parce qu'il s'est dit non, je vais faire tchouva, ça vaut pas le coup, je vais être derrière David. Alors qu'en fait, Hachem il lui a dit toi, David et moi. C'est-à-dire il a dit tu seras en tête dans le classement là-bas quand il a annoncé. Il y en a qui disent qu'il voulait réentendre que c'était lui qui allait être à la tête. Son orgueil il est attrapé, il est tombé dans l'idolâtrie
Et donc là-bas, ils ont fauté l'âme Israël. Et donc l'âme Israël, quand il faute, malheureusement, comme la Torah nous dit, alors vous aurez la terre, etc. Donc, si vous allez dans les préceptes, vous aurez cette terre. Si on ne respecte pas ce qui est écrit dans la Torah, Hachem il nous exile. Effectivement, il a ramené le roi Ashur. Le roi Ashur, il est venu, il est rentré en guerre contre le royaume d'Israël, et il a exilé les 10 tribus. Alors, selon le passage, il les a exilés dans les régions qu'on a évoquées juste avant, l'Ichlach, Chavor, Nar Gozan, etc. Il les a exilés, c'est la région d'Afghanistan, de Pakistan et d'Iran. Il les a exilés là-bas, et il restait donc que le royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda, il est resté sur cette terre jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, donc par Nabucodonosor. Et après, là-bas, ils ont été exilés à Babel, comme vous connaissez la suite de l'histoire. Ok. Entre-temps, il y a une partie de ces tribus-là hein, qui sont parties au Yémen. Eux, ils savaient que le Beth Amikdash, il allait être détruit. Ils savaient que ça allait mal se passer. Ils ont préféré quitter Eretz Israël de plein gré et ils sont partis au Yémen. C'est jusqu'à aujourd'hui les Juifs yéménites, donc les Thémanim d'aujourd'hui. Ce sont eux de base, imaginez-vous, qui viennent du Yémen, de toutes les traditions qu'ils ont, ça date du premier temple. Donc quand on veut se baser sur une tradition, on voit eux ce qu'ils font, généralement c'est plus proche de la vérité, de la source que nous. Entre-temps, nous, on est partis en Afrique du Nord et en Europe, etc. Donc il y a eu il y a eu des pertes. Mais eux, ils ont gardé les mêmes traditions depuis le premier Beth Amikdash. Malheureusement, à la construction du deuxième Beth Amikdash, Ezra, qui a fait remonter tous les exilés de Babel, et pas des 10 tribus perdues là-bas, ils ont été assimilés. On va voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il les a ramenés de Babel, et il est parti voir les Yéménites. Et ils ont dit non, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un autre exil. Donc à quoi ça sert de retourner pour repartir? On reste ici. Là-bas, il leur a fait 3 malédictions aux Yéménites, etc. Parce qu'ils se sont retirés du Ham Israël. Donc là-bas, il les a maudits, etc. Bref, en tout cas, il y a ceux qui sont revenus donc en Israël, c'est l'histoire qu'on connaît, avec la destruction du deuxième temple, et le retour sur leur terre, etc. Donc aujourd'hui, les Juifs qu'on connaît sont les descendants du royaume de Yehuda. Donc c'est-à-dire la tribu de Yehuda, de Binyamin et des Lévim. Aujourd'hui, on est les descendants de Yehuda, Binyamin et une partie de la tribu de Lévi. Le Rabbi Eliyahu HaKohen Aitamari, donc Baal Shevet HaMussar, c'est un grand Talmid Chacham, il a écrit Kabbalah Beyadenu, que aujourd'hui la plupart des Ashkénazes ils descendent de la tribu de Binyamin, et la plupart des Sfaradim, ils descendent de la tribu de Yehuda. Parce que vous voyez aujourd'hui la différence entre les Ashkénazes et les Sfarad, l'un ils descendent de Yehuda et l'un de Binyamin. Ok? Donc il faut savoir. Le Midrash Yalkut Shimoni, ok, Shirachirim, Remez, Taftaf Kouf P, il nous dit que les autres tribus, donc qui sont où les autres tribus? Les autres tribus, ils ont été exilés après le fleuve qui s'appelle Nar Sambation. Ok, ce fleuve-là, la Gemara nous décrit que c'est un fleuve qui fait couler des rochers et du sable à toute vitesse. Il y a un bruit terrible. Et apparemment, le Shabbat, il se calme. Le Shabbat, il se calme. Là-bas, le Shabbat, il y a un genre de repos et tout. Il y en a qui disent que c'est le fleuve de Radiozan en Iran. Et effectivement, là-bas, il y a des images de ce fleuve-là qui envoient des rochers comme ça. Il y a des rochers qui sont pris par les courants et ça fait un bruit fou, etc. Et apparemment, il y a des moments où ça se calme, etc. Ça correspond un peu à ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui les 10 tribus perdues? Donc c'est la question qu'on va essayer de développer maintenant. Ça, c'était l'introduction. Comment dire? Aujourd'hui, on va un peu rentrer en connaissance avec ces tribus. C'est quoi leur sort? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces tribus perdues qui ont été donc exilés là-bas, à l'endroit dans lequel on a évoqué? En fait, il faut savoir que, alors, il y a deux théories, ou peut-être les deux en même temps. Il y en a qui disent qu'ils sont restés tzadikim jusqu'à maintenant, ils sont dans un endroit inconnu du monde, et là-bas ils attendent que le Mashiach vienne les chercher pour pouvoir mener avec eux des guerres. Il y a un livre qui s'appelle Eldad Adani, okay, qui était un des tribus perdues, des tribus perdues, qui est venu en Europe et qui a raconté il y a à peu près 1000 ans, 1300 ans, et qui a raconté ce qui s'est passé
ce qui se passe avec eux. Il y a aussi une histoire avec le Or HaChaim Akadosh, que lui, il a essayé de se battre pour amener la venue du Mashiach. Et il savait qu'une des conditions, c'était de ramener les tribus perdues. Donc lui, il est parti, il a fait des jeûnes sur jeûnes sur jeûnes pour pouvoir qu'on lui donne du ciel l'endroit où il se trouve ces tribus perdues. Le côté en tout cas de ceux qui ont gardé la religion, les préceptes de la Torah. Et là-bas, on l'a dit l'endroit, il est parti pendant des mois, il a marché jusqu'à là-bas, il les a rencontrés, il y a une histoire là-bas qui s'est mal passée. Mais il a vu que c'était des tzadikim, grande taille, 2 mètres et demi de haut, tzadikim, tfilin, qui gardaient jusqu'à maintenant les préceptes de la Torah. Et bon, il y a une histoire où ils ont manqué de respect, donc là-bas le chef de la tribu, il est mort dans son sommeil, etc. Donc il a compris qu'en fait, si c'était pas le moment, parce que s'il y a eu ce problème-là par son intermédiaire, ça voulait dire que c'était pas le moment de la Géoula, parce que la Géoula, elle doit se passer de la meilleure des manières, etc. Donc il a laissé tomber. Mais il décrit là-bas dans son livre comment il les a rencontrés. Donc il se peut qu'il y a une des parties des tribus qui sont aujourd'hui dans un endroit. Il y a un midrash qui nous dit qu'Hachem les a pris de façon miraculeuse, il les a amenés dans un endroit caché dans le monde. Alors il y a plusieurs théories. On pourrait dire qu'il y a des endroits aujourd'hui qui n'ont jamais été, ils n'ont jamais explorés. Comme par exemple le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est une des possibilités où là-bas il se trouverait, et là-bas personne ne peut s'approcher, aucun avion, aucun bateau. Celui qui s'approche, là-bas il y a un effet magnétique qui emporte tout. Pourquoi Hachem il a fait un endroit comme ça? Okay. D'ailleurs, une des portes du Gainam, elle se trouverait là-bas aussi. Okay. Donc, ils ont trouvé là-bas au Costa Rica, je crois que c'est un peu en face, si je me trompe bien, c'est Costa Rica. Ils ont trouvé là-bas des pièces d'or, okay, des pièces d'or qui dateraient, avec des inscriptions en hébreu. Comment elles ont enterré les pièces en or en hébreu, en hébreu? À mon avis, peut-être par rapport au lien des triangles des Bermudes. Comme ça, il a dit, le Rav Abergel, à la Vachalom, il lui a dit qu'il y a une Kabbalah, il y a une partie des tribus perdues serait là-bas au triangle des Bermudes. Il y en a qui disent, il y a une allusion dans des psukim, que ça sera en Corée du Nord. Pourquoi là-bas, Hachem, il a mis un tyran et aucun journaliste ne rentre, aucune personne ne peut rentrer, il n'y a pas de photo qui sort de là-bas. Pourquoi? Parce que quand dirait que dans les forêts, apparemment dans les forêts là-bas, il y aurait peut-être une partie de ces tribus perdues. Ça serait plus probable par rapport à l'histoire du Or HaChaim Akadosh qui est parti à pied, donc les rejoindre. Donc peut-être par rapport à là où il habitait, c'est mieux, c'est plus facile la Corée du Nord à pied que le triangle des Bermudes. Ok. Bref, en tout cas, hein, une des théories, ça serait qu'il serait donc exilé dans un endroit, il serait tzadikim. Une autre théorie, c'est qu'il serait complètement assimilé. Complètement assimilé. Et il y a une partie qui ont été exilés même là-bas, de l'endroit où ils se trouvaient, et qui sont retrouvés en Inde, en Chine, au Japon. Il y a tout plein de... Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples, etc. Alors les Éthiopiens, c'est autre chose. Les Éthiopiens, c'est la tribu de Dan, okay, qui sont partis eux-mêmes avant. Ils ont compris qu'ils étaient donc des 10 tribus perdues. Ils ont compris que là-bas, le Ham Israël, pendant qu'il a fallu avoir une guerre, ils se sont dit, on va se battre avec nos frères. Ils ont quitté là-bas le royaume d'Israël, et ils sont partis ils sont partis en Afrique, dans le pays de Kouch. Kouch aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Et le Radbaz, il dit même que ce sont les fameux Bnei Dan, donc de la tribu de Dan. Ok, donc je vous rappelle les 12 tribus. Il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef, Binyamin, Gad, Asher, Naphtali et Shimon, on a dit Shimon? Ouais, Zevulun, pardon. Et Zevulun. Ok, donc ce sont les 12 tribus. La tribu de Dan, ok, qui était proche de Yehuda. Ok, proche de Yehuda par rapport au Mashiach, parce que David Amelech il descend de Yehuda et sa mère elle descend de la tribu de Dan. De là-bas descend Shimshon à Gibor, etc. Bon, c'est pas pour rien que cette tribu-là elle est encore aujourd'hui avec nous. Ce sont les Éthiopiens d'aujourd'hui qui sont présents en Israël. La plupart, c'est les Falasha et les Falashmoura, les tribus de Falasha et Falashmoura, qui sont avec nous. Donc eux, ils sont partis bien avant l'exil. Il y en a qui disent que c'est descendant de la reine de Saba, etc. Je pense que c'est plus... c'est pas dans la Torah, quoi, cette histoire-là, mais en tout cas, c'est plus le Radbaz, il nous dit que c'est la tribu de Dan qui sont descendus à l'époque avant l'exil. Donc, eux, ils sont donc, deuxième hypothèse, c'est que ces tribus perdues, elles ont été exilées. Donc, ils sont un peu éparpillés dans la région là-bas, donc Inde, etc., dans l'extrême orient. Et ils ont gardé certains signes, quand vous allez le voir.
Mais ils ont été généralement, il y a eu beaucoup d'assimilation, il y a eu beaucoup de pogroms, il y a eu beaucoup ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert par les peuples, parce que les peuples ils sentaient qu'ils étaient différents d'eux, et ils ont été convertis à l'islam. Là-bas, les Pashtuns et les Patanes, etc., ils ont converti de force, bien qu'ils ne ressemblent pas du tout aux musulmans, hein, vous allez le voir. Et donc ils ont été maintenant la plupart assimilés. Donc il se peut qu'en fait il y a les deux théories, qu'il y a un groupe qui est encore, il y a encore des tzadikim, mais un groupe et l'autre, le reste qui ont été assimilés. Ok. Maintenant il y a aussi les Bnei Moshe. Bnei Moshe c'est une autre histoire. Eux c'est les enfants de Moshe, la descendance de Moshe. Eux-mêmes ils ont été, eux-mêmes ils ont été, comment dire, il y a le Targum Yonatan Ben Uziel, il explique que quand Hachem il a dit à Moshe, je ferai de toi une grande nation, Moshe l'a refusé. Mais quand bien même, comme Hachem il avait prononcé, donc il a fait quand même des enfants de Moshe une grande nation, les Bnei Moshe qui ont été exilés aussi avec les 10 tribus. Alors il se peut qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. La Gemara elle dit, les juifs c'est les Az Shebaumot, les effrontés parmi les nations. Effrontés parmi les nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que tous les changements qu'il y a dans le monde, les seuls qui ont la capacité et le toupet pour pouvoir les faire, ce sont des juifs. Regardez le dernier siècle, ceux qui ont dominé le dernier siècle, quelles sont les valeurs qui ont été instaurées? Ces valeurs-là, elles ont été données par des juifs. Marx, Freud et Einstein. Ces trois hommes, qui sont tous juifs, c'est eux qui ont donné les marques de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Aujourd'hui, donc, le nouvel ère, Google, Facebook, c'est des juifs aussi. Mark Zuckerberg, etc., c'est des juifs. Toutes les nouvelles, la high-tech, etc., ceux qui donnent le pas, c'est les juifs encore. Il se peut que dans les pays du monde, par exemple dans les talibans, aujourd'hui, quel tout pays il faut pour... Le dernier soldat américain, il s'en va, il reconquiert le pays. Quel tout pays ils ont d'envoyer de vouloir conquérir le monde. World Trade Center, etc. Peut-être que leurs origines, elles sont juives. Parce que pour arriver à faire ces choses-là, alors malheureusement, Resh Lakish dit que quand un juif il n'est pas dans la Torah, il est pire qu'un chien. Pourquoi? Parce que tout ce toupet-là, si tu ne le mets pas dans le bon, ça devient cruel. Vous comprenez? Pourquoi Hachem nous a donné cette force-là? Pour pouvoir se battre, parce qu'on sera seul face au reste du monde par rapport à la Torah qu'on a. La morale qu'un juif il a, il va être rejeté par tous les peuples du monde. Pourquoi? Parce que tu déranges. Tu déranges. Avram, on l'appelait Avram à Ivry. C'est quoi Ivry? Ivry parce que c'est... Mais Ever, il était de l'autre côté. De l'autre côté du monde. Il y avait le monde d'un côté et Avram de l'autre. Il s'est levé seul face à tous ces idolâtres. Mais quel toupet il faut pour se battre contre la terre entière? Et il a gagné le bras de fer. Un juif, il est obligé, pour se battre, l'exil, il est trop grand. Il est trop fort. S'il n'a pas ce toupet-là pour se dire non, il m'a traité de sale juif, il n'y a pas, je vais me battre jusqu'au bout. Mais ça y est, laissez tomber. Laissez tomber, assimilez-vous. Les mecs, ils lâchent pas leur Shabbat. Ils lâchent pas leur Brit Mila. Les Grecs, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Les Romains, les nazis, les pogroms. Regardez tout ce que l'âme Israël a traversé. Mais lâche l'affaire avec ta religion. Rien, tu m'arrêteras pas. Tu peux venir et nous tuer et nous exterminer, on continuera notre Torah et nos mitzvot. Mais c'est pas possible, ils sont indestructibles. Indestructibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette force au fond d'eux qu'un juif il est prêt à tout. Et entre parenthèses, là, pendant le mois des Louls, c'est le mois de la tchouva, cette même force qu'on a, on peut renverser la vapeur pour la tchouva. Quand le Yitzhara il nous dit, bah, tu vas faire tchouva toi, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu veux maintenant commencer à faire Shabbat? Tu veux commencer à t'habiller de Sanoa, et être Tzniut, et t'habiller de Sanoa, te couvrir la tête? Mais t'es folle. Ses copines, elles lui balancent des trucs. Et elle vient, le mec qui sous roche. Elle se couvre la tête. Elle met son foulard. Le mec, il fait Shabbat. Mais attends, mais son patron, il va le virer. Il n'y a pas. Je connais des gens, ils ont quitté leur job pour Shabbat, pour les fêtes. Ils ont dit, c'est où ça où je quitte le travail? Et ils ont quitté leur travail. Ils ont fait, mais quel toupet il faut pour ça? Mais comment c'est possible? Bill Gates, il a dit, on peut avec l'argent acheter n'importe quelle personne au monde, sauf un juif qui fait Shabbat. Un juif qui fait Shabbat, imaginez-vous dans son entreprise, il doit avoir plein de juifs. Il a essayé de leur dire, écoutez, on a besoin de plus d'heures, etc. Je vous paye si vous restez des heures supplémentaires Shabbat. Rien. Il a dû leur donner des contrats en or. Rien.
tu mourras pas. Et quoi, mais tu veux pas une commission? Rien du tout. Rien du tout. Et donc, ça c'est la force qu'Hachem il a donnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce toupet là. Et il n'est pas étonnant, il serait pas étonnant qu'en fait ils auraient une origine de ces tribus perdues. Où elles sont aujourd'hui? On parle de millions de personnes. Même peut-être en Iran. Peut-être en Iran aussi, ça se trouve, c'est les ayatollahs, etc. De base, c'est des juifs. On ne sait même pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a plusieurs communautés. Euh, et comment. Alors maintenant, vous allez me dire, comment on peut. Alors, il y a des communautés aujourd'hui qu'on a fait venir en Israël, comme des communautés d'Inde, de Burma, la région de Burma. Il y a des, il y a des communautés de la région de Kouchi aussi, je crois, là-bas dans le Cachemire. Et la communauté d'Éthiopie. La communauté d'Éthiopie qui sont montées. Donc, comment les Chachamim, les grands d'Israël, ils ont décidé, ok, vous avez des signes, vous pouvez monter, vous pouvez être directement, comment dire, admis dans le Ham Israël. Il y en a, les Éthiopiens, sans conversion. Ils n'ont même pas fait de conversion. Par quoi ils se basent, les Gdolé Israël? En fait, là-bas, il faut savoir qu'il y a plusieurs signes, que ces signes-là, s'ils ils existent chez des tribus, c'est sûr et certain que c'est des juifs. Comme quoi? L'alliance que l'homme Israël dit, il y a écrit dans la Torah qu'il y a plusieurs alliances. C'est quoi les alliances qu'on a? La Brit Mila, Shabbat. Ce sont des alliances, c'est des mitzvot qui sont appelées l'alliance entre Hachem et son peuple. Un juif, il a sur lui sa Brit Mila, qui est l'alliance constamment, il a sur lui. On a constamment deux alliances sur nous. Les alliances, c'est Shabbat, Brit Mila, Rosh Chodesh et les Tfilin. Remarquez bien, on a tout le temps deux sur nous. On a donc la Brit Mila, ok, tout le temps sur nous. Après, la semaine, on met les Tfilin, ok. La semaine, on met les Tfilin. Quand c'est Rosh Chodesh, regardez bien, à Moussaf, on enlève les Tfilin. Pourquoi? Parce qu'on passe à la deuxième, à l'alliance de Rosh Chodesh. Donc on n'a plus besoin de l'alliance des Tfilin. On ne peut pas avoir trois alliances sur nous. Dès qu'on rentre dans Rosh Chodesh, dans le Moussaf, on parle de Rosh Chodesh. Juste avant, regardez bien dans la synagogue, on enlève les Tfilin. Pourquoi? Parce que pour qu'on ait les deux alliances. Arrivé à Shabbat, on ne met pas les Tfilin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance de Shabbat. Donc on a toujours deux alliances sur nous, en tout cas les hommes. Et quand on voit qu'il y a des tribus qui ont ces alliances-là, automatiquement, ils se sont battus à travers les générations pour garder ces préceptes. C'est sûr et certain qu'ils font partie du Ham Israël. Parce qu'aucune personne ne peut garder ça. Shabbat, c'est quelque chose d'illogique. La Brit Mila, c'est quelque chose d'illogique. Hachem, il a fait exprès. Là, d'aujourd'hui, ils veulent enlever la Brit Mila. Bon, on a été copié pour le Shabbat par tous les peuples du monde, mais en tout cas, c'est quelque chose que si tu as gardé, c'est pas pour rien. C'est que c'est dans tes veines. Ça a été transmis. Tu as reçu ça de tes pères. Donc, c'est sûr que tu appartiens à ce peuple. Et donc, les Éthiopiens, effectivement, ils ont la Brit Mila, le Shabbat, entre parenthèses. C'est une claque pour nous. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Imaginez-vous qu'aux yeux d'Hachem, même s'il est juif, il ne pourra pas enlever son identité, mais il a perdu son alliance. Il a perdu son alliance. Ça veut dire qu'il y a des tribus perdues aujourd'hui qui sont des tribus au fin fond de forêt en Afrique qui font la Brit Mila, qui gardent le Shabbat. Les Pashtuns dont on a parlé, ils gardent le Shabbat. Les Patanes, etc., ils gardent le Shabbat. Comment? Il y a des comment dire, au Japon, il y a en Chine, il y a des tribus qui gardent le Shabbat. C'est-à-dire que lui maintenant, il est mieux que quelqu'un qui sait qui, ah, ça va, laisse-nous kiffer. Laisse-nous kiffer le Shabbat, on a besoin de sortir, on a besoin de bouger. Vous vous rendez compte de quoi on parle? La Brit Mila, au Hachem, tout le monde fait la Brit Mila. Mais le Shabbat, il faut comprendre ici qu'un juif qui ne fait pas Shabbat, il y a écrit dans la Torah, à plusieurs reprises dans la Lacha, ou que goy lechol davar, il est considéré comme un goy. Il est considéré comme un non-juif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'alliance, pas au niveau identitaire. Au niveau identitaire, il sera tout le temps un juif. Fratchouva, tout de suite, il reprend il redevient l'enfant chéri d'Akadosh Baruch Hu. Mais au niveau alliance, il est éjecté du Ham Israël. Il ne peut pas venir maintenant exiger quelque chose. On l'enterre dans un autre carré là-bas au cimetière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu n'as pas voulu l'alliance dans ce monde-là, maintenant tu veux le salaire dans le monde futur. On le met dans un autre endroit là-bas. De quoi on parle? Quelqu'un, il complète pas le minyan. C'est grave. Alors chacun prend son temps. Mais une personne doit se réveiller de se dire, waouh, Shabbat, c'est pas une rigolade. Shabbat, c'est pas une rigolade. J'avais fait une vidéo j'avais parlé du Shabbat. On essaie peut-être de la
on va essayer de la couper pour la mettre, pour expliquer les brachot, les bénédictions qu'il y a dans le Shabbat. Mais il faut comprendre que Shabbat, c'est une alliance. C'est des tribus aujourd'hui que les Gdoli Israël, pour savoir si c'est des juifs, est-ce qu'ils font le Shabbat. C'est la première chose. Shabbat et Brit Mila. S'ils ont, ils ont gardé l'alliance, c'est que c'est pas pour rien. Il y en a qui n'ont pas le Shabbat, etc. Ils ont pas, on les considère même pas. Il faut qu'ils se convertissent. Mais il y en a, ils ont gardé le Shabbat. Comme par exemple donc les Éthiopiens. Les Éthiopiens donc, comme on a dit, la tribu de Dan. Donc eux, ils sont partis avant, selon le riz de base, le rat de base. Ok. Eux, donc il y a deux tribus, Falasha et Falashmora. Alors Falasha, c'est du sûr à 100%. Les Falasha, ils disent que les Falashmora, ils sont pas terribles au niveau, comment dire, au niveau de leur appartenance. Ils ont un doute. Eux-mêmes, les Falasha, ils ont un doute sur les autres. C'est vrai qu'effectivement, les Falashmora, ils sont venus bien après. Ils sont montés en Israël bien après. Là, on voit que dans leur aspect, ils ne ressemblent pas à des Africains. Les Falachas, ils ne ressemblent pas du tout aux Africains. Les Juifs éthiopiens, ils ont des têtes d'Européens noirs. Quoi. Ils ont le visage très très fin, des traits fins, le nez fin, etc. Ils n'ont pas du tout l'apparence de noirs africains. C'est-à-dire, on peut, à l'intérieur même, en Éthiopie, se dire, lui, les Juifs, il n'est pas juif. Et effectivement, ils ont été massacrés là-bas. Ils ont eu des pogroms, etc. Par les Éthiopiens même, par les peuples éthiopiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient différents. Il y a l'antisémitisme, c'est quelque chose d'inné chez les goïms. Ils ressentent un juif, même s'il n'a pas dit son identité, ils lui disent t'es un sale juif. Mais comment tu sais? Ils ressentent la noblesse, ils ressentent que ça te dérange, et ils sont obligés de descendre le juif. Ils ont tout plein de traditions qu'on a aujourd'hui. Ok, la Brit Mila, le Shabbat, Nida, c'est-à-dire qu'il garde la femme, une fois qu'elle a ses règles, elle se sépare de son mari jusqu'à la fin des règles, et après pendant 7 jours, elle doit attendre pour se purifier, se tremper dans un mikvé, dans un bain rituel. Comme il n'y a pas de bain rituel, c'est dans les fleuves là-bas, avec les crocodiles. Imaginez-vous la force qu'ils avaient. Ils sont partis là, ils partaient là-bas dans la savane, et ils se trempaient là-bas au mikvé, la nuit. Imaginez-vous, l'angoisse. Tu ne sais pas où tu mets les pieds là-bas, il y a des piranhas et des crocodiles. Imaginez-vous, elle se trempait là-bas. Nida, elle respectait Nida. Imaginez-vous, aujourd'hui, on a des bains rituels. Même au Hilton, il n'y a pas des piscines comme ça. Des trucs grand luxe. Ça me fait mal au cœur d'entendre que des femmes ne respectent pas ça. C'est quelque chose d'insensé. Déjà, c'est ça qui garde le bien-être d'un couple. Pourquoi? Parce que le bien-être d'un couple, c'est en fait, la Torah dit que le secret du plaisir, c'est l'interruption. Quelqu'un qui va faire un barbecue tous les soirs, il va manger des entrecôtes, au bout d'un moment, il en aura marre. Au bout du 5e soir, il va les vomir, les entrecôtes. Pourquoi? Parce qu'il n'en peut plus. Quelqu'un qui se retrouve tout le temps avec sa femme, et au bout d'un moment, il va être repoussé. C'est normal, l'homme, il est repoussé par des choses quand il n'y a pas une interruption. Pourquoi il kiffe ses entrecôtes? Parce que tous les 2-3 semaines, il se fait un kiff. Vous comprenez? Donc, ici, Hachem, il a donné le mode d'emploi. Si tu veux que ton couple il soit en bonne santé, respecte la pureté familiale. La pureté familiale, déjà au niveau sanitaire, c'est quelque chose de reconnu dans la médecine, mais surtout vous savez que les cancers de la prostate, etc., pas de la prostate, de l'utérus, etc., tout ce qu'il y a là-bas, etc., dans la zone, il y a un pourcentage, mais je crois, 7 à 8 fois moins important chez les femmes juives qui se trompent au mikvé. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il y a des choses qui sont, au niveau sanitaire, il y a des choses qui sont respectées, qui entraînent, si c'est pas respecté, ça entraîne des infections et des problèmes. Maintenant, il est clair qu'un couple, alors quand ils peuvent plus se toucher, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent, et c'est le secret du couple, c'est la communication. Il n'y a pas un petit câlin maintenant, un petit bisou, non, elle a besoin de parler, elle a besoin de s'ouvrir. Lui, il a besoin de parler, il a besoin de s'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut pas se prendre dans les bras? Bah non, tu parles, et c'est ça tu découvres ta femme encore plus en profondeur. Et elle te découvre encore plus en profondeur. Et donc quand tu la retrouves après la période d'impureté, et ben c'est un nouveau mariage. Jusqu'à qu'il commence à avoir une séparation, et là, automatiquement, on repart dans le... Et c'est pour ça que dans la Torah, bon, aujourd'hui, malheureusement, c'est une catastrophe, mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de divorce chez les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient ce qu'il y avait dans le mode d'emploi qu'Hachem lui a donné. Donc, là-bas en Éthiopie,
ils respectaient toutes les traditions qu'on a aujourd'hui. Il avait des Sefer Torah, les prières, le tzitzit, etc. Jusqu'à que le Rav Ovadia Yosef, il a décrété, il a pris sur ses épaules, il a donné un psaque, il a tranché au niveau de la l'halakha, qui sont juifs comme tout le monde, et qu'ils peuvent, donc selon la loi juive, ils peuvent donc monter en Israël. Et effectivement, ils sont montés, comme le prophète le dit là-bas, al-Kadfenesharim, sur des ailes d'aigle, les avions, ok, et ils sont montés en Eretz Israël. Maintenant, c'est ultra émouvant. Imaginez-vous que eux, il y avait une femme là-bas, ils les ont mis, alors tout de suite, ils les ont mis dans des écoles pour leur apprendre l'hébreu, la langue. Ils leur ont fait des oupan. Et là-bas, hein, ils leur racontaient des histoires sur le Beth Amikdash. Ils parlaient des fêtes, etc. Ils leur racontaient des histoires sur le Beth Amikdash. Et eux, ils attendaient avec impatience le moment où ils allaient rencontrer le Beth Amikdash. Et il y en a un, il a posé la question, il a dit, quand est-ce qu'on va voir le Beth Amikdash? On peut savoir quand est-ce qu'on va le voir. Ils ont compris qu'ils devaient apprendre l'hébreu et qu'après ils allaient monter à Jérusalem et qu'ils allaient là-bas voir le Beth Amikdash. C'est comme ça qu'ils ont transmis de père en fils. Quand ils sont partis à l'époque du Beth Amikdash. Donc ils sont transmis de père en fils dans leurs chansons, dans leur comment dire, dans leur nigunim, etc. Ils ont là-bas, ils ont tout ce qu'il faut pour, ils ont toutes les traditions. Et là-bas, cette femme-là, elle raconte elle leur explique, elle dit non, c'était à l'époque le Beth Amikdash. On a aujourd'hui le Kotel, etc. Elle commence à leur expliquer. Et eux, ils se regardent entre eux, ils ne comprennent pas. Et elle a décrit, je vois qu'il y a un mal-être. Et je vois, ils commencent à se lever, ils commencent à parler entre eux, excités, énervés comme ça. Je sais qu'il y en a un qui s'est retourné vers moi, qui parle un peu mieux hébreu que les autres, et qui m'a dit, on comprend pas, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et elle leur a dit, mais il n'y a pas de Beth Amikdash, il a été détruit depuis longtemps. Il reste qu'un mur. Elle raconte comme ça, il s'est retourné vers les autres, et il leur a dit, donc dans leur langue, il n'y a plus de Beth Amikdash, il a été détruit. À partir du moment où il a dit ça, il a vu les gens tomber par terre, déchirer leurs habits, commencer à pleurer, à crier. Non, elle a vu de ses propres yeux, elle a fondu en larmes de dire mais comment c'est possible que des juifs, ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui la valeur du Beth Amikdash. C'est-à-dire que eux, pour eux, c'était ça. C'était on va voir le Beth Amikdash maintenant. Eux, ils pensaient, comme ça, j'avais un copain à l'armée en Éthiopien, ma mère, elle me disait, on pensait voir à Jérusalem le Beth Amikdash en or, avec des anges qui se baladaient dans la rue, etc. Pour eux, c'était la déception de dire que le Beth Amikdash était détruit. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. C'était pour eux la déception. On est venu tout ça pour rien. On est venu pour le Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez, elle a vu ça. C'était une femme qui ne respectait ni Torah ni Mitzvot. Elle a fait tchouva rien de cette vue-là. De voir comment un juif, il a le Beth Amikdash et Hachem dans son cœur. Vous vous rendez compte? Donc, le Rav Ovadia Yosef, il a tranché qu'ils étaient juifs. Ils sont montés, ils ont fait tous leur alia. Jusqu'à aujourd'hui, on les voit avec nous, au Hachem. Ils sont tzadikim, des midot tovot. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a qui sont un peu plus sauvages, on va dire, par rapport aux autres. Ceux-là, c'est des falashmoa. Il y a eu des manifestations il y a un an et demi. Ça, c'est. J'ai parlé avec un Éthiopien, il m'a dit, mais c'est pas les falachas. Ceux qui sont là-bas, c'est les falashmoa. Les falashmoa, ils sont plus, on va dire, ils sont moins. Ils ont été plus assimilés, on va dire, en Éthiopie. Ceux qui ont gardé fort leur tradition, c'est les falachas. Et on les voit, ils sont mariés aujourd'hui avec des Israéliens, etc. Ils font l'armée comme tout le monde, ils sont très forts et très intelligents. Talmidei Chachamim. J'ai des Éthiopiens avec moi au Kollel, c'est des bombes atomiques. Hyper marrants, hyper sympathiques, etc. Des bonnes midotes. Et ils sont avec nous, au Hashem, ce sont les Bnei Dan. Donc aujourd'hui, on est tribu de Yehuda, tribu de Dan, donc les Éthiopiens, et tribu Binyamin et Lévi. Une partie de la tribu de Lévi, donc 3,5 comme ça. Bien qu'il y a aussi des tribus de Dan aussi éparpillées, qu'eux, ils sont pas descendus. Ok, maintenant, ça c'est pour les Éthiopiens. Je vous fais un petit tour dans le monde de ce qu'on a. On a en Inde, dans la région de Burma. Burma, ils sont à peu près 1,5 million, ils étaient, ok. On les appelle les Bnei Ménaché, donc la tribu de Ménaché. Eux, ils s'appellent là-bas Ménassiapa. Ménassiapa, c'est le père de Ménassiapa. Pas c'est père dans leur langue. Ok, donc c'est Ménassiapa, c'est le père de Ménaché. Ménaché. Donc dans le nom de la tribu, dans leur langue, il y a Ménassia. Ok. On les appelle aussi les Lusai. Lusai, la traduction, c'est 10 tribus. C'est pas pour rien. Ok, malheureusement, une grande partie, ils se sont convertis à l'islam de force à l'époque du djihad islamique là-bas. Ok. Alors eux,
jusqu'à aujourd'hui, donc ils ont fait l'Aliyah. Comment ils ont fait l'Aliyah? Là-bas, ils ont, à la création de l'État d'Israël, ils ont envoyé une lettre officielle. Ils n'ont reçu aucune réponse. Ils ont demandé à l'État d'Israël qu'ils les reconnaissent. Ils n'ont reçu aucune réponse. Ils ont renvoyé une lettre après la guerre de Kippour, donc à Golda Meir. Et là-bas, ils ont commencé à s'intéresser à eux. Là-bas, donc la rabbanoute, elle a envoyé des envoyés. Ils ont vu, effectivement, ils ont tout comme les Juifs. Ils ont voulu les ramener sans conversion. Là-bas, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, donc le rabbin Shlomo Amar, il a décidé quand même qu'il fallait faire une conversion au cas où. Donc ils leur ont fait une petite conversion. Ils leur ont appris là-bas les choses. Mais là-bas, ils respectaient tout. Shabbat, Mila, Shrita. Ils font la Shrita des animaux là-bas. Ils ne mangent pas de vaches. Ils avaient trop peur que des poulets, etc. Ils font toutes les fêtes. Pessah, Nida, Brit Mila, on a dit. Ils ont des chants incroyables. Ils ont des chants de la sortie d'Égypte, de l'ouverture de la mer Rouge. Et ils ont un chant là-bas populaire entre eux où ils racontent qu'un jour leur grand frère Yehuda il viendra les chercher. Vous vous rendez compte le bonheur qu'ils ont dû avoir quand ils les ont fait monter en Israël, que là-bas c'est qui les a fait monter en Israël? Les descendants de la tribu de Yehuda. Ok, on a une autre région en Inde, donc région de Kochi. Ok, là-bas ils font partie des Bnei Menashe. Mais là-bas, ils sont un peu moins en religion, on va dire. Eux aussi, ils les ont fait monter. Combien sur la 1,5 million, il y en a encore qui sont là-bas. Il y en a qui sont convertis à l'islam, malheureusement, de force. Mais la plupart, aujourd'hui, ils sont montés. On voit, c'est incroyable, parce que Israël, c'est un pays où, en fait, Israël, indirectement, il met une claque au monde. Le monde, il cherche à faire la mondialisation aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial, comme ça, il parle de... C'est qui les ennemis du nouvel ordre mondial? C'est ni plus ni moins qu'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des Noirs éthiopiens, il y a des Hindous, il y a des Juifs du Yémen, Pologne, Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Marocains, Tunisiens, Algériens, Russes, Ukrainiens, Américains. Mais il y a tous les pays du monde qui sont réunis là-bas. Et vous voyez, pendant le Corona, on priait là-bas, enfin, on priait en bas de chez nous. Il n'y avait pas de chacun sa communauté. On a besoin d'être en communauté parce que c'est selon nos traditions. Chacun sa tradition. Hachem, il veut qu'il y ait encore 10 tribus. Il y a encore à l'intérieur, spirituellement, 10 tribus, 12 tribus encore en Israël. Mais donc on a besoin d'être en communauté. Mais là-bas, il n'y avait plus de communauté, on descendait. Tous les voisins, ils descendaient. Donc il y avait un Éthiopien, il y avait un Ashkénaze, un Sfarad, etc. Et on priait tous ensemble. C'était incroyable. Entre parenthèses, ceux de la tribu en Inde là-bas. Donc maintenant, ils disent que le monde, ils s'entendent pas. Voilà. En Europe, ils n'arrivent pas à former les langues d'État, ils sont pas d'accord, et les trucs, ils sont tout le temps... En Israël, voilà, les peuples du monde, ils vivent ensemble en Israël. Donc ceux qui vont aujourd'hui, ceux qui veulent monter le nouvel ordre mondial, pour eux, les concurrents, c'est qui? C'est Israël. Bref. Et donc, eux-mêmes, là-bas, jusqu'à aujourd'hui, dans leur communauté, ceux de les Ben Menaché, quand ils appellent quelqu'un à monter à la Torah, il y a un mode Moshe Ben Menaché. Il y a un mode Shlomo Ben Menaché, David Ben Menaché. Ils ont leur nom en hébreu, mais j'ai le mot en hébreu, je sais pas le mot en français. Il le relie à Ménaché qui était leur ancêtre, donc des 12 tribus. Alors, en Chine, on a quoi? On a la ville de Kaipang. Kaipang, là-bas, il y a une communauté juive, ok. Ils sont des centaines ils sont des centaines de familles seulement, ils ne sont pas beaucoup. Eux, ils prient dans des synagogues, etc. Bon, ils ont beaucoup été assimilés, etc. Ils ont un Dieu unique, ils n'ont pas d'idole. Ils ont des mikvés, donc des bains rituels. Ils ont des endroits pour faire la shrita, l'abattage rituel pour leurs animaux. Ils ont des Sefer Torah là-bas dans leur grande synagogue, dans la ville de Kaipang. Ils ont là-bas 13 Sefer Torah. 13 Sefer Torah par rapport aux 12 tribus et celui de Moshe. C'est ce qu'il y avait ce que Moshe il a écrit là-bas. Il a écrit 13 Sefer Torah, un qu'il avait avec lui, et 12 qu'il a distribué aux 12 tribus. Là-bas, ils les ont convertis. Certains, ils les ont convertis, ils les ont ramenés au cas où, quand ils leur ont fait un Giour la Khumra. Et donc ça, c'est en Chine. On a quoi encore au Japon? Alors au Japon, on a les Yamabushi, la communauté de Yamabushi, ou les samouraïs. Vous connaissez les samouraïs? Ok. Les samouraïs, c'est ni plus ni moins en hébreu, Shamur Chai. Shamur Chai, c'est la protection de sa vie. Ils étaient aussi poursuivis là-bas, donc ils devaient se défendre. C'est pour ça qu'ils se sont nommés les Shamur Chai, protection de leur vie. Là-bas aussi, de la famille de l'empereur du Japon. Il se baigne jusqu'à aujourd'hui dans des bains rituels, il allume des bougies le vendredi soir.
ça vaut rien. S'il n'y a pas le Shabbat, la Brit Mila et les règles, ça vaut rien. Pour dire que ils ont, on peut plus c'est une conversion normale maintenant qu'on doit faire. On ne peut plus les considérer comme des tribus perdues. En tout cas, les Yamabushi, par contre, eux, ils mettent des tefilines. Alors, ils sont rondes, ils ne sont pas comme nous, on a. Ils ont des chauffards, ils portent des Aaron Abrit, là où il y avait les trucs. Ils ont des genres comment dire, Aaron Abrit, je sais pas comment traduire, quoi, là où il y a les tables de la loi, quoi. Bref, bon, vous avez compris. Et ils ont des loulavim, ok. Ils font les chag. Comme nous, ils ont une des fêtes, c'est Chag Alechem, la fête du pain. Là-bas, pendant 7 jours, écoutez bien, pendant 7 jours, ils ne mangent pas de pain, ils mangent des matzot. Et là-bas, la veille de la fête, avant ces jours-là, ils nettoient leur maison à fond. Ça vous rappelle, je pense, ils font Nida, donc pureté familiale, etc. Et donc ça, c'est au niveau des Yamabushi. Il y a plein de tribus en Afrique. En Afrique, il y a plein de tribus, au Nigeria, au Zimbabwe, etc. Il y a plein de tribus. Et là-bas, ils ont des tzitzit, ils ont des trucs, il y a des trucs incroyables. Je vous invite à voir, là, il y a une tonne de livres. Il y a sûrement plein de vidéos, etc. Il y a beaucoup de tribus. Ça, c'est en Afrique, etc. Où on a encore... Je pense qu'on on a fait le tour. Ok, il nous reste maintenant le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin. Comme on avait dit au début du cours, quel rapport à les tribus perdues, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. Alors il faut savoir, comme on a dit, donc il y a les endroits que le Navi, le prophète nous dit où ils ont été exilés, donc dont le Nar, Gozan, etc., Chavor, l'Ikhlach, etc. C'est là-bas, les endroits où ils ont été exilés, les tribus perdues. Donc il se peut que au même endroit, ils sont restés ces tribus. Ils ont été exilés donc à droite à gauche, en Inde, en Chine, etc. Mais il se peut que la majeure partie des gens qui ont été exilés, ils sont restés sur place. On parle de quelle région? On parle de la région Iran, Afghanistan, Pakistan. Ok? Là-bas, la Gemara nous dit que le Nar Sammatyon, apparemment, il serait là-bas, le fleuve là-bas dont on a parlé. Alors, il se trouve dans un désert. Écoutez bien, le désert, il s'appelle dans leur langue. Alors, leur langue, c'est le Pashto. Ok? C'est une langue, un mélange entre l'indien, le perse, ok, et l'araméen. Il y a beaucoup de mots en hébreu dans leur langue. C'est une langue qu'ils ont qu'à eux, comme le yiddish. Le yiddish, c'est quoi? C'est un mélange entre l'allemand et l'hébreu. Il y a beaucoup de mots en hébreu là-bas dans le yiddish. C'est une langue appropriée à eux. Et les Pashtuns, donc là-bas, qui sont dans le désert. Alors écoutez bien, le désert, il s'appelle Dashti Yahoud. Dashti Yahoud, c'est quoi? Dashti Yahoud, c'est le désert des Juifs. Pourquoi on appelait ce désert comme ça? Devinez pourquoi? Parce que là-bas, c'est des Juifs. C'est des Juifs qui se trouvent là-bas. Donc ils ont plein de signes, etc. Donc par exemple, les Pashtuns, eux, ils s'appellent les Roubénis. Roubénis, c'est quoi? C'est la tribu de Réhouven. C'est eux qui dominent. Les Pashtuns, c'est eux qui dominent. C'est eux qui sont dominants parmi les talibans. C'est la tribu des Pashtuns. Ils se marient qu'entre eux, qu'en tribus. Donc il y a des autres tribus là-bas comme les Patanes. Eux, ils s'appellent Afridi. Ils ont des tribus dedans. Afridi. C'est quoi Afridi? Afridi, c'est Ephraim. Tribu d'Ephraim. Là-bas, donc, parmi les talibans, il y a une tribu de Djadi. Djadi, c'est quoi? Gad, tribu de Gad. Ils ont là-bas tribu de Zevula. Zevula, c'est Zevulun. Ashira. Ashiria, c'est Asher. Dan, c'est Dan aussi. Shambari. Shambari, c'est quoi? C'est Shimon. Laoui. Laoui, c'est qui? Lévi. Kahana. Kahana, c'est quoi? Cohen. Et toutes ces tribus-là, elles sont là-bas chez eux. Imaginez-vous, chez les talibans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme simanim? Ils ont le plus de simanim que tous ceux qu'on a évoqués maintenant. Comme quoi? Shabbat, Brit Mila le 8e jour. Vous connaissez des musulmans qui font la Brit Mila le 8e jour? Non. Officiellement, ils sont musulmans. Ils ont une différence entre les tribus. Ça veut dire qu'ils se marient qu'en tribus. Les Pashtuns avec les Pashtuns, etc. Ils se marient qu'entre eux. Tzitzit. Ils portent le tzitzit habillé à 4 franges, à 4 côtés, avec les franges, dont des franges bleu turquoise. Terrelet, comme on a chez nous. Ils ont des sifrei Torah. Peu d'entre eux, mais ils ont des sifrei Torah. Alors les Patanes, ils ont, à l'âge de 13 ans, ils donnent une caméa. Une caméa, c'est un parchemin, où là-bas, il y a écrit le schéma Israël en araméen. C'est pas du hasard. Là-bas, parmi leurs bijoux, qu'est-ce qu'on voit? Principalement, Magen David, l'étoile de David. Alors regardez, c'est étonnant parce que les musulmans, ils prient de quel côté? Vers la Mecque.
ils se prosternent par terre. Eux, comment ils prient ces tribus? Ils se, ils se secouent comme ça, comme les juifs, ok? Et ils prient vers Jérusalem. Imaginez-vous, c'est-à-dire que s'il se trouve là-bas, à côté de la Mecque, l'un il va prier à droite, l'autre il va prier vers la gauche, vers le... vous avez compris quoi, vers Jérusalem. Ils prient pas comme les musulmans, non, ils prient pas comme les musulmans. Ils font la Brit Mila à 8 jours. Alors c'est marrant, à la Brit Mila, ils ont, ils ont leur arbre généalogique jusqu'à Yaakov Avinu. Pourquoi jusqu'à Yaakov Avinu? Remonte jusqu'à Ishmaël. Non, jusqu'à Yaakov Avinu. Euh, certains jusqu'à Shaoul Améler, le roi Shaoul. Ils font, alors les jeunes filles, à partir du moment où elles reçoivent leurs règles, elles se couvrent la tête. Pas au mariage, comme chez nous, elles se couvrent la tête avec un vrai foulard. Ok, vous avez compris où je vais en venir. Et donc, elles se couvrent la tête. Et là-bas, la tsniout, elle est respectée. Il n'y a pas une fille qui transgresse la tsniout, etc. Elles sont hyper tsanois. Elles font attention à la shmira negia. Pour eux, leur prophète, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Ils le disent. Alors, Shabbat, arrivé à Shabbat, la nuit, quand la nuit tombe, les femmes, elles allument 2 bougies. Elles font là-bas 12 pains, 12 ralotes. Selon la Kabbalah, il faut faire 12 ralotes. Elles font le kiddush sur 12 ralotes. Au mariage, ils achètent, ils acquérir la femme par un anneau, comme on fait nous. Ils cassent un verre là-bas, au mariage, pour se rappeler la destruction du temple. Eux, ils s'appellent les Bnei Israël. Entre eux, ils s'appellent les Bnei Israël. Comment dire, au cimetière, pareil, ils ont des carrés à eux, etc. Ils se marient qu'entre eux. Alors, incroyable, la Brit Mila, ils ont un sandak, avec un coussin. Alors, c'est pas écrit ça dans la Torah. Comment ils ont reçu ça? Ils ont pu recevoir, si vous avez bien compris, que de père en fils. Mais comment ils ont pu recevoir jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, ils ont comment dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas ils ont transmis ça de la manière la plus forte qui existe. Ça veut dire, c'est la preuve qu'ils viennent effectivement de ces tribus perdues. Ok. Maintenant, vous allez me dire quel rapport. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afghanistan, là, on va trouver le lien avec le Mashiach et ce qui se passe. Aujourd'hui, en Afghanistan, donc c'est eux qui ont récupéré toutes ces tribus-là. Alors, parmi eux, il y a aussi des non-juifs. Il est clair que c'est une partie, on parle de 40-50 millions de personnes. On parle de peut-être 15 millions parmi ceux-là. Mais ceux qui dominent, c'est eux. Ils ont reconquéri tout l'Afghanistan. Donc c'est les talibans. Parmi les talibans, il y a les Pashtuns et les Patanes, etc. et d'autres tribus. Ok. Ils ont conquéri là-bas. Ils sont aussi au Pakistan, ils sont aussi un peu en Iran, etc. Ils ont reconquéri tout l'Afghanistan. Les Palestiniens, ils ont salué la victoire, etc. Ils ont même presque organisé une rencontre avec eux. Ça veut dire quel rapport avec le Mashiach? Alors regardez ce qui se passe maintenant. Le Zohar Vayechi, Resh Lamed He, Amoud Bet, juste à la fin de la page. Là-bas, il dit Amar Rabbi Shimon dit dans le Zohar, Atidim Bnei Reuven, Laroch Milchamot Baolam. Ils vont être les descendants de la tribu de Reuven, ils vont mener des guerres dans le monde. Des guerres. 2 guerres. La première, quand les Bnei Israël ont conquis Israël à la sortie d'Égypte. La deuxième, à la venue du Mashiach. Le Zohar il nous dit là-bas, les Bnei Reuven. Donc je vous rappelle qu'ils sont ni plus ni moins que les Pashtuns. Okay, la tribu dominante des talibans, ceux qui sont le plus forts, les guerriers les plus forts, c'est les Pashtuns. Ce sont des forces de la nature. Atidim Laroch Milchamot Baolam. Ils vont mener des guerres dans le monde. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec les États-Unis, là-bas en Afghanistan, c'est que le début. Ils vont mener des guerres. Vous allez me dire, attends, mais ils sont pas gentils. Enfin, ils ont pas l'air d'être, font pas faire partie des bons, quoi. Ils sont contre la coalition, etc. Là-bas, il y a des catastrophes. Il y a des pogroms, etc. Alors écoutez bien. Ils vont maintenant monter, donc ils vont monter Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Et dans ce qui doit se passer maintenant, comme on a évoqué au début, il se trouve que peut-être les musulmans du monde, ils se révoltent un jour contre Israël. Vous savez qu'ils parlent aujourd'hui,
Ils disent que la plus grande menace, ce sont les Arabes d'Israël. Ils sont organisés comme une armée. Ils ont des armes, des caches d'armes, ils ont des chefs, etc. Et ils- les responsables de la police, ils attendent, ils ont très peur du moment où ils vont se révolter. Parce qu'ils sont organisés et il peut y avoir des pogroms en Israël, lo alenu, lo alafram Israël. Chas v'shalom. Demain, il peut y avoir, regardez ce qui se passe avec le monde du temple. Ça peut exploser en un instant. En un instant, les musulmans du monde, ils peuvent arriver. C'est ce qu'on appelle Gog ou Magog. On y est. Demain, il peut y avoir une attaque contre l'Iran. Il peut y en avoir avec une attaque avec le Hezbollah, etc. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les vaccins, avec le corona, etc. Les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont en mode révolte. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes? Aujourd'hui, les gens, ils sont en train de se révolter. On leur impose des vaccins. On veut passer de maison en maison, vacciner les hommes, femmes, enfants. Mais si ça va pas partir en guerre civile, c'est sûr. Maintenant, guerre civile pour guerre civile, on a vu ce qui se passe généralement, gilets jaunes, etc. Là-bas, c'est des guerres civiles qui peuvent prendre un effet de djihad islamique, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que, ok, guerre civile, mais qui prend le pouvoir? Bah, c'est la loi du plus fort. En Europe, les plus forts, c'est les musulmans. Et eux, ils ont cet esprit de diriger le monde. C'est ce qu'on appelle le djihad. Le djihad, c'est le moment où on va diriger le monde. Alors, ils font ça de façon pacifiste aujourd'hui. Mais demain, s'il y a un mouvement de révolte, alors bon, tant qu'on y est, prenons le pouvoir. Et il se peut que demain, les avions français, ils soient à la tête les avions de l'Europe, ils soient à la tête du djihad islamique. Vous comprenez, en un instant, Hachem, il peut faire un scénario où les pays du monde, ok, ils se retrouvent aux portes d'Israël. Parmi eux, les talibans. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont musulmans. Sauf que le Mashiach, il va arriver à ce moment-là. Bien avant déjà. Est-ce que vous pensez que ça va être avec lui? Je pense pas. Quand on voit aujourd'hui le gouvernement, comment ils sont avec les religieux, quand il va donner il va commencer à donner des cours de Torah, hein, je pense pas que Lieberman il va suivre. Mais on va se dire, mais alors comment on va faire? Quand on va voir tous ces peuples arriver, imaginez où chacun il prend un couteau de cuisine, ok, et à pied, ils arrivent, c'est Hachem Yarachem. Sauf que le Mashiach, Hachem, il a préparé plus d'un tour dans son sac. Il y aura plusieurs scénarios là-bas où il faut comprendre qu'un des scénarios, enfin, les scénarios, c'est que de la Emouna. Quand le Mashiach il va arriver, regardez ce qui se passe maintenant. Le corona, les guerres, etc. On va arriver à un moment dos au mur. On va se dire, mais quel scénario Hachem va faire? Et moi, ça m'a mis tout de suite la puce à l'oreille parce que ce Zohar-là, il dit que Atidin, Bnei Reuven, les enfants, les descendants de la tribu de Reuven, faire des guerres dans le monde. Pour qui ils vont faire les guerres? Pour le Mashiach. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont diriger peut-être les musulmans en leur sein. Comment dire, les Palestiniens, ils sont en train de saluer les talibans, mais ils ne savent pas que peut-être qu'un jour, ces Bnei Reuven-là, ils vont se mettre à la droite du Mashiach. Le Mashiach, il saura trouver les mots pour leur dire stop, n'oubliez pas que vous êtes des Bnei Israël. N'oubliez pas que vous êtes des Bnei Reuven. Il va leur donner exactement les signes qui vont comprendre, selon leur tradition, que non, cet homme-là, c'est lui notre chef. Et à ce moment-là, d'un coup, il y aura nous dit nos sages. Nos sages nous disent qu'à la fin des temps, les tribus perdues, ils vont venir pour mener les guerres avec le Mashiach. C'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre la tête. Pourquoi? Parce que regardez, tous les signes, ils sont là. Le Mashiach, il est là. Il est parmi nous. C'est une histoire de jours, une histoire de semaines. Il va se dévoiler, ça va s'accélérer. Il y aura des guerres, des trucs. C'est maintenant qu'on peut faire tchouva tranquillement. C'est maintenant qu'on peut se concentrer sur la Emouna. C'est maintenant qu'on peut gagner des choses. On est aux derniers instants de la galoute, aux derniers instants de l'exil final. Après, ça va s'accélérer, on n'aura plus le temps pour faire tchouva. Même, je vais vous dire, la tchouva, elle va plus rien valoir. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas avoir des miracles du matin au soir. Tu vas voir que c'est la Géoula, donc la tchouva vaut plus rien. C'est maintenant qu'il faut se battre. Hachem, il est en train de nous donner les signes. Pourquoi il a écrit des signes dans la Torah, hein, si c'est pas pour qu'on se réveille au moment où ils vont arriver? Ce qui se passe aujourd'hui avec les talibans, c'est ni plus ni moins qu'un signe de se dire que c'est les Bnei Reuven. On va en exploser maintenant, c'est les descendants de la tribu de Reuven. Ils ont ces signes-là, ils sont juifs à part entière. Ils sont là-bas sur place, et au bout d'un moment, ils vont se ranger avec le Mashiach. Et à ce moment-là, ils vont mener les guerres avec le Mashiach. Pourquoi ils vont se ranger? Parce que peut-être qu'on aura besoin d'hommes sur place, qui connaissent le terrain, qui connaissent, là-bas en Iran, qui connaissent exactement, ils seront dans tous les coins du monde. Ils vont mener des guerres dans le monde, mais à la fin, sachez qu'ils vont protéger l'âme Israël. Ils vont protéger l'âme Israël. Parce qu'ils vont voir que, attends, mais c'est bizarre. Ils veulent qu'on mène une guerre contre ces gens-là. Eux, les Pashtuns, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en Israël. Ils vont
ils vont mener des guerres là-bas, ils disent il faut tuer les juifs. Mais c'est qui les juifs? Eux, ils disent il faut tuer les juifs aussi. Mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils font les juifs. Quand ils vont voir quoi, les juifs ils respectent le Shabbat. Les juifs ils respectent la pureté familiale. Mais c'est des nôtres. C'est eux alors nos descendants. C'est Yehuda, c'est notre grand frère. Et à ce moment-là, ils vont se ranger auprès du Mashiach. Vous comprenez? C'est là, c'est en train de se passer, c'est en train de se produire. Ça ne s'est pas passé à l'époque du 11 septembre. Mais pourquoi maintenant Hachem, parmi tous les signes, il fait en sorte que les talibans ils prennent le pouvoir? C'est pas pour rien. Et c'est pas terminé. Vous allez voir qu'Hachem il va leur donner la réussite. Ils vont envahir les pays arabes. Ils vont envahir avec l'État islamique, etc. Mais sachez une chose, que les peurs qu'il y aura à la fin des temps très bientôt, avec les guerres, etc., n'ayez pas peur. Parce que le Mashiach, il va se dévoiler. Et Hachem, il a plus d'un tour dans son sac. Hachem, il lui manque pas de scénario. Hachem, il sera là pour nous sauver. Avec les Bnei Reuven, avec les tribus perdues, etc. Hachem, quand il va réveiller leur Neshamot, à ce moment-là, ça va être le retournement de situation. Hachem, il a aussi le Léviathan, la baleine géante, etc. Ils vont venir avec des bateaux, etc. Tout ça, il faut comprendre. On n'a pas besoin de F-35, on n'a rien besoin. Hachem, il a tout prévu. On dépend pas, il ne faut pas se dire, bah, Hachem, on a la bombe nucléaire. On comprend que ça ne sert à rien. Parce que si ça vient de l'intérieur, ta bombe nucléaire, elle ne sert à rien. Si ça vient de l'intérieur, ça sert à rien. Et quoi, comment on fait? Bah, c'est du corps à corps si ça vient de l'intérieur, malheureusement. Mais quoi, corps à corps? Bah, il se peut que eux aussi, ça va venir de l'intérieur. Des tribus perdues qui seront parmi eux et qui vont se réveiller et qui vont dire attends, mais c'est bizarre, pourquoi Hachem, quand il les a exilés, il les a mis là-bas dans la région? Aujourd'hui, les ennemis d'Israël, c'est qui? C'est les Iraniens. C'est les Iraniens. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'ils ne soient pas exilés en Turquie? Ou, je sais pas, ou en Nouvelle-Zélande, en Australie? Non, il les a mis dans la région. Pourquoi? Dans cette région d'Afghanistan, d'Iran et de Pakistan. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y aura de l'action. Et à ce moment-là, Hachem sera là pour nous sauver. Donc, Yiratzon Kadosh Baruch Hu nous envoie l'avenue Mashiach, Berachamim Gdolim Bezrat Hachem, avec tout le Ham Israël, les 12 tribus, avec la construction du Beth Amikdash. En parenthèse, j'ai vu une question dans vos commentaires, que à ce moment-là, quand il y aura le Mashiach, toutes les tribus, elles vont revenir dans leur terre. Ok? Nous, Yehuda, on est dans la terre comment dire, la région de Jérusalem jusqu'au sud. Donc il y a la tribu de Dan juste à côté, etc. Donc si vous avez acheté par exemple un appartement à Netanya, donc vous pourrez mettre une croix dessus parce que vous descendrez dans la région de Yehuda, à part si vous descendez de la tribu qui correspond à la région. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous envoie la venue Mashiach avec le Beth Amikdash, Bekarov, Ibrahim, Amen, Amen.